Comme vous le savez, la démarche d'innovation ouverte, elle monte en puissance. Elle a été formalisée en 2003 par Henry Chesbrough et depuis, Orange en particulier s'investit pleinement dans cette approche. Stéphane Richard d'ailleurs l'a précisé lors du Show Hello 2013. Les outils sont multipliés, alors je citerai par exemple le réseau des accélérateurs Orange Fab, l'exposition des API via Orange Partner ou les partenariats d'incubation Orange for Développement et enfin la plateforme de partage d'innovation qui s'appelle Imagine with Orange. Qui dit innovation ouverte dit coopération entre des partenaires pour développer des nouveaux territoires d'innovation. Le principe, c'est celui de la mutualisation des compétences. En gros, si on va seul, on va plus vite. Si on va à plusieurs, on va plus loin. On parle donc de co-création. Les coopérations peuvent s'établir entre des labs de grandes entreprises, entre une grande entreprise et une start-up, entre une marque et ses consommateurs. C'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, par exemple. Alors, comme dans toute relation humaine, la coopération, c'est pas toujours simple. Il y a différents obstacles qui peuvent surgir alors qu'on s'y attend pas. Par exemple, des écarts culturels entre un lab américain et un lab japonais, ou encore un manque de confiance, le petit qui peut se méfier du grand, ou une difficulté à maintenir une vision commune. La start-up et la grande entreprise n'ont pas toujours le même agenda, vous le savez. Ou la difficulté de se mobiliser avec des ressources dédiées pour travailler au projet de co-innovation. Enfin, on peut penser aussi à l'organisation verticale en silo caractéristique de la grande entreprise, alors que le projet nécessite une coopération transversale. Et puis un dernier exemple qui me vient, c'est le manque de culture de partage des connaissances et de fonctionnement en réseau. Partager son savoir, finalement, c'est pas toujours si naturel que ça. On le voit bien, alors que les partenaires ont leurs priorités et leur roadmap propre, l'innovation ouverte, elle signifie l'alignement. C'est pas toujours facile et ça peut mettre en jeu beaucoup de souplesse et de flexibilité pour arriver à s'ajuster. C'est là qu'entrent en jeu les API. Dans notre monde numérique, les API, elles permettent de faire fonctionner des partenaires ensemble de manière beaucoup plus efficace. Premièrement, une API, c'est une connaissance explicite et des fonctionnalités sur étagère. Un développeur taïwanais, il peut commencer à coopérer avec Twitter via son API en quelques minutes. L'écart culturel, il est contourné. L'usage de l'API, c'est du self-service. Tout est en documentation en ligne. Le deuxième levier des API, c'est la démultiplication. Plusieurs partenaires peuvent se connecter rapidement et simultanément à votre API, alors même que votre équipe d'innovation, elle n'a pas le don d'ubiquité, elle ne peut coopérer en temps normal qu'avec une équipe partenaire à un instant T. Donc on n'est plus dans une démarche discrétionnaire de coopération au coup par coup, mais dans une approche globale, une mise en réseau de l'innovation. Alors, avec cette démultiplication, on construit une communauté dont l'usage et les retours elles vont permettre d'améliorer l'API elle-même. En gros, les évolutions qui sont suggérées par les uns, ça bénéficie aux autres. Et au-delà même, les utilisateurs vont emmener votre API dans des usages insoupçonnés. Ils créent de la valeur au-dessus de votre plateforme. Regardez par exemple l'usage qui est fait de l'API Google Maps et comment on retrouve les cartes de Google dans de multiples contextes et services. Enfin, l'API, c'est le découplage de l'innovation. Une fois qu'elle est exposée auprès de partenaires, ils peuvent intégrer la fonctionnalité dans leurs innovations et vous pouvez, parallèlement, retourner à vos propres projets d'innovation. Donc, les API deviennent véritablement les outils d'une plateforme universelle pour l'innovation. Alors, on peut se demander pourquoi limiter l'usage des API aux partenaires externes et ne pas l'exploiter pour les partenaires internes, qui sont, en l'occurrence, les équipes d'innovation. En couplant chaque produit ou service innovant avec son API, on met fin aux innovations orphelines, on permet une réutilisation des modules fonctionnels que sont les API d'une innovation à l'autre, externe ou interne. On constitue ainsi une bibliothèque de modules innovants, un véritable capital d'innovation. Ça ne va pas sans lâcher prise, ce qui est un peu inhabituel, puisqu'on se remet partiellement aux autres pour prolonger le module innovant dans de nouveaux services. Mais finalement, c'est comme ça qu'on peut mettre en place un vrai écosystème, un vrai capital d'innovation qui procure l'agilité et la diversité nécessaire à l'innovation d'aujourd'hui, dont les cycles, vous le savez, deviennent exponentiellement rapides.